been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Stupid maid, then I tell her call out. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% analyse de comptoir. Comme d'habitude, je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint par l'équipe habituelle Pop, Doc et Réa. Bonsoir les gars. Bonsoir. Nous continuons notre tournée de playoffs et nous allons aborder une série de l'Est qui va porter à beaucoup de débats et peut-être la série la plus serrée des playoffs au global, puisqu'il s'agit des Brooklyn Nets contre les Boston Celtics. Boston deuxième de conférence cette année avec 51 victoires, 31 défaites et une deuxième saison particulièrement réussie et forte, mais vraiment très très forte. Et Brooklyn qui est passé par le play-in puisqu'ils ils occupent le 7ème seed avec 44 victoires et 38 défaites. Une victoire au play-in contre Cleveland leur a permis d'accéder à ce spot. Alors messieurs, déjà un petit rappel infirmerie puisque Robert Williams III ne devrait pas jouer dans cette série ou alors relativement tard puisqu'il souffre toujours d'une blessure contractée en fin de saison régulière. Côté Brooklyn, Ben Simmons apparemment serait de retour à un moment dans la série aussi. Je crois qu'on parle un peu du match 3-4 en estimation. Oui, c'est ce que j'avais entendu aussi. Donc voilà, donc ça c'est pour le petit point infirmerie. Sinon, est-ce que Brooklyn est un vrai épouvantail? Est-ce que Brooklyn est vraiment un mauvais tirage? Ou alors leur 7ème place en fait correspond au fond à leur niveau de jeu sur la saison? Ouais, il y a plusieurs réponses à ta question en fait. Est-ce que c'est un épouvantail? Oui, au complet. Par contre, est-ce que c'est étonnant qu'ils soient là quand tu sais le nombre de blessures qu'ils ont eu, toute l'histoire avec Harden qui était saoulé, Irving qui était pas vacciné, donc qui pouvait pas jouer tous les matchs et qui a pas joué du tout de la première partie de saison. C'est pas étonnant de voir là, ça les rend quand même très dangereux. Après, c'est toujours le même problème avec ce genre d'effectif construit autour de 2-3 stars et de soutiers. Si les stars sont healthy, ça va. À la moindre blessure, ça va être le bordel comme l'an dernier. Pour le coup, je trouve ça assez dur de réduire cette équipe aux 2 stars en gros et à des role-players en tour. Bon, c'est bien évidemment des role-players, ça c'est difficile de l'enlever, mais ça paraît assez logique que dans une équipe, tu n'aies pas 4 all-stars en fait. Enfin, c'est normal d'avoir 2 stars et derrière les role-players sont pas de qualité inférieure à ceux des autres équipes. Quand tu vois Seth Curry, Patty Mills, Joe Harris, bon, ça dépend de son état de santé cette saison, mais Brown, enfin, on a des role-players qui sont tout à fait au niveau de 2 role-players justement d'une équipe contender et pas d'une équipe qui vise la 7ème place. Et juste que l'avalanche de blessures titulaires, mais à n'importe quelle équipe, pas seulement une équipe qui mise énormément sur son 5 majeur, ça nuit forcément. Quand tes remplaçants sont titulaires, on peut pas vraiment les fustiger sur leur niveau, c'est juste pas le leur en fait. Oui, attention, qu'on soit d'accord, je fustige pas tant leur niveau que... comment dire, là en face, tu as plein d'équipes très très fortes aussi. Je l'ai mal tourné si tu veux. Avec leurs 5 majeurs, ils sont au-dessus d'un paquet d'équipes dans la ligue parce que KD, comme je dis toujours, il est aussi bon qu'il est con. Irving, je pourrais presque appliquer le même traitement. Simons, s'il se décide à jouer un moment, ça reste pas n'importe qui non plus. Mais voilà, c'est pas parce que les autres non dans les remplaçants, ça va être pas timide, que ça va les rendre imbattables s'il manque trop de titulaires. Surtout que je trouve que c'est un peu désertique à l'intérieur dès qu'il y a 1 ou 2 blessures. Encore une fois, c'est l'autre pas mal d'équipes. Dès qu'il y a 1 ou 2 blessures, elle être en difficulté sur le spot où sont les blessures en fait. C'est normal que 30 équipes n'aient pas une profondeur infinie en fait. Ouais, mais tu vois, par exemple, les Bucks, je les vois plus homogènes. Les Bucks, si Drew se blesse, on va dire, à la main, ils sont démunis. Si Middleton se blesse, on va dire, à l'aile quand même, il manque du monde. Enfin, c'est le lot de toutes les équipes de playoff en fait.
Il y a ça, et puis aussi, c'est pour moi, c'est là on est en train de comparer à Boston, pas encore aux Bucks. Dans ce Oui, oui, sens-là, oui. de mémoire, j'avais vu des ratings passer, mais les Nets avec Durant, ça fait partie au moins top 3 de l'Est, si c'est pas plus. Après, donc là déjà, tu sais qu'a priori, il sera là en forme. Sur le trade Harden, franchement, c'est t'enlèves Simmons de l'équation, j'ai envie de te dire, on s'en fout un petit peu. Parce que t'as Seth Curry qui vient te remplacer Joe Harris, on va dire pas poste pour poste exactement, parce qu'il est quand même plus petit, mais ceci étant, je le trouve un petit peu plus intelligent, moins handicapant en défense, et qui il space pareil ou mieux, ça dépend comment tu juges le joueur, mais on va dire à égalité. Et t'as Drummond qui apporte un petit peu de viande dans la raquette qui va forcément être utile. Donc là-dessus, c'est net, c'est un petit peu post-trade deadline avec Kyrie qui finit par jouer. Pour Boston, franchement, c'est pas un cadeau du tout. D'ailleurs, entre Kyrie, qu'est-ce qu'on prend comme. Quel est le meilleur joueur des Celtics pour vous déjà? Tatum. Tatum. Ouais, non, c'est moi, parce que parfois il y a des débats entre les deux Jets. Ouais, mais sa seconde partie de saison, là, elle est trop forte pour. Ouais, j'ai ça aussi. Voilà, Mais donc, du autant coup, début de saison la question pouvait se poser, autant là maintenant je pense qu'elle se pose plus. est-ce que individuellement, entre lui et Kyrie, qui est le meilleur? Et là, tu vois, déjà, il y a un petit peu plus débat. Au même niveau. Et franchement, tu peux me dire l'un, l'autre, mais tu peux pas me dire c'est large au-dessus. Comme je pourrais te dire Duran, c'est large au-dessus. Ouais. Et pour le coup, si tu dis t'as une série entre les deux, ok, il y a un gros collectif côté Celtics et tout, mais ton meilleur joueur, c'est le deuxième joueur de l'autre équipe. Là-dessus, ça pêche un petit peu pour moi, sachant qu'ils ont perdu leur rim protector, des choses comme ça. Un peu, c'est pas. Pour moi, il faisait plus d'intox qu'autre chose, Ime Udoka, quand il fait oui, on est prêt à affronter n'importe qui, des choses comme ça. Ah oui, Ah de oui, toute c'est sûr qu'il n'y façon, a pas moi de c'est. concert. Hein. Excuse-moi, Pop. Non, non, Vas-y. je dis juste que c'est sûr que c'est une déclat qui tombe sous le sens. Il n'y a pas à dire, ça nous emmerde vraiment les Nets. On sait vraiment qu'on n'a pas de quoi les stopper. Enfin, oui. De toute façon, quand tu vises quelque chose en playoff, tu dois être prêt à affronter tout le monde à un moment ou à un autre. Hein. Et c'est ce que les Celtics doivent aspirer à viser, oui. Bah, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein. C'est encore une fois, c'est pas parce que je remettais enfin, pas que je remettais en question l'effectif, mais c'est pas parce que je disais que il pouvait être très facilement dans la merde en cas de blessure que ça veut pas dire que je vois pas les Nets comme très très solides. Je pense que si ce que tu disais est vrai, Pop, ça s'applique à toutes les équipes. Mais je trouve que les Nets sont pas vernis et ont quand même quelques joueurs pas réputés pour leur grande solidité depuis quelques années. Durant est revenu aussi fort qu'il est parti quasiment, mais il se blesse un petit peu plus souvent par exemple. C'est comme ils ont eu aussi, même sur leur role player, pas mal de blessures. Et c'est pour ça que je parlais de l'intérieur. Là, à l'intérieur, ils ont quasiment que des role players. Si en plus ça se blesse. Là, il y a Mais KD. non, oui, c'est très fort. Pour moi, c'est au-dessus de Boston en termes d'effectifs. Même sans la blessure de Robert Williams. Je sais pas, Disons que quand tu. Ah, vas-y, je sais c'est pas, sûr. c'est compliqué à juger en vrai parce que Boston, on a un peu envie de dire ouais, bon, c'est Boston, mais leur seconde partie de saison, elle est all-time. Hein. Elle est vraiment all-time. Hein. Ils ont démonté absolument tout le monde. Hein. Donc après, trouver Brooklyn ou pas au-dessus, je trouve que c'est pas si simple que ça au final. Hein. C'est pour ça que je précisais bien que je parlais de l'effectif. Ouais, Parce mais même l'effectif, ce franchement. ce que Boston a en moins par rapport aux Nets, parce qu'on compare aux Nets, pas au reste de la ligue non plus. Ouais. Ce que Boston a en moins par rapport aux Nets en termes de talent, ils l'ont en termes de collectif. Ça a mis du temps à se trouver, c'est vrai. Mais une fois qu'ils ont eu réglé la défense, ils ont pu s'attaquer au reste. Et là, ils sont devenus vraiment injouables. Pourquoi je suis pas certain qu'en manque de talent, au total, il soit si déficitaire que ça. Hein. Enfin, sans Robert Williams, oui, je suis d'accord. Après, avec, là, c'est. Parce que toi, même avec, tu penses qu'ils sont déficitaires en talent. Je suis pas certain en vrai. Hein. Attention, on parle déficitaire en talent. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp non plus, hein. Ouais, mais je sais Et, pas. C'est parce qu'en fait. si tu veux, je veux dire, les Celtics c'est 4 étoiles et demie pour reprendre le rating FIFA, et les Nets c'est 5 étoiles quand tout le monde est là. C'est parce que si on part du principe que tout le monde est là, si on va dire que si tu classes un peu les 10 meilleurs joueurs de la série, alors certes, tu auras sûrement KD et Kyrie top 2, mais t'as beaucoup de Celtics en fait avant de voir le prochain Nets après. Hein.
Franchement, c'est très top heavy les Nets et derrière, c'est pas nul, mais il y a une différence quand même, hein. Oui, ça, je suis d'accord. Mais après, on sait que en playoff, sur un match serré, c'est les superstars qui vont faire la différence. Ah bah, c'est Et là, les meilleurs superstars sont à Brooklyn. bah, c'est là où Tatum va devoir montrer de quel trempe il est, hein. Ouais, mais c'est ça. Même si j'aime beaucoup Brown et qu'il est très solide. Brown, c'est qu'une star quelque part. Oui. Moi j'ai peur. Les Nets, tu peux avoir un KD qui te met 45 points dans la mouille, et même s'il est pas bien, t'auras Irving qui te mettra 45 points dans la mouille. Alors que chez Celtics, ouais, il y a Tatum, mais est-ce que Brown saura prendre le relais un jour où Tatum n'est pas bon? C'est moins sûr. Par contre, tu vois, on parlait la dernière fois de Memphis à qui il manque un joueur qui puisse mettre 20-25 points régulièrement. Ça, Brown peut le faire. Oui. C'est ce type de joueur-là. Mais il ne saura pas forcément prendre feu, briller de mille feux parce qu'il y a besoin de 45 points ce soir. Moi le seul truc qui m'inquiète vraiment avec Boston, c'est leur gestion du clutch toute l'année. Je crois dans les matchs serrés, ils ont un bilan abominable. En partie parce qu'en début de saison, ils ont été très mauvais, mais en fait, post-janvier, on va dire, où ils ont commencé un peu à rouler sur tout le monde, c'est surtout qu'ils ont mis des branlées à tout le monde. Mais les matchs qu'ils perdent, c'est toujours des matchs un peu serrés. Moi, c'est un peu le seul truc qui m'inquiète parce que si Brooklyn commence à jouer des matchs serrés avec Boston, j'ai peur de leur gestion de fin de match, quoi. Ouais, mais ils sont pas tu très peux le bons. lire pour moi, tu peux le lire de deux façons, ça. C'est-à-dire, soit oui, ils n'arrivent pas à être clutch, ils n'arrivent pas à gagner les matchs serrés. Soit c'est que même quand tu les bats, de toute manière, ils lâchent rien, ils sont jamais loin. Ouais, souvent c'est eux qui ont choc des leads, hein, quand même, hein. En Mm. première partie de saison, oui, moins en deuxième partie. Ah, Après, mais comme tu dis, en deuxième partie, ils ont mis quelques turbos branlés aussi. ah donc, ouais, leur victoire, je suis tombé sur la stat l'autre jour, mais leur différentiel depuis le 1er janvier, enfin depuis post-janvier, c'est plus 12. Ils mettent plus 12 de différentiel post-janvier. C'est all-time, hein. C'est une marque incroyable, hein. Mais et ça illustre bien que c'est que des branlés. Et les défaites, c'est des matchs serrés. Et je sais pas si. Oui, après, on peut dire que c'est des matchs qu'ils accrochent, mais. Après, il y a eu un match serré face aux Nets pour le coup. Le seul match où tu as eu Kyrie et Durant. Ah, c'est le match où Tatum il met Ouais. 50 points. Par contre, oui. Attends, ouais, c'est là, j'ai le truc, ouais. C'est le match où il met 50 pions. 8 sur 15 à 3 points, 14 sur Ah ouais. 17 au lancer. Ouais. Et puis Robert Williams qui était là. Après, c'est un match qu'on peut retrouver en playoff, hein. Il est capable de ce genre Non, bien de. sûr, Mais on bon. mettra bien un ou deux. voilà, il en mettra bien un ou deux, mais est-ce que ça suffira? C'est le truc à voir. Faut 4. Après, ils sont à la maison. En fait, ça va aussi beaucoup jouer à tous ces retours de blessures, hein. C'est qui va revenir en premier, avec quel impact, hein. Oui, c'est pas faux. Robert Williams, je crois qu'il est out tout le premier tour, ça c'est officiel. Non, moi j'ai lu, Oui, moi j'ai lu justement que c'est pas sûr, mais ils y croient, hein, au retour de Robert Williams. Ils pensent qu'il peut jouer, hein. Y a pas une part d'intox là-dedans? Un peu comme avec le Kawhi l'an dernier? Bah, peut-être une part d'intox, oui. C'est en même temps, t'es obligé. Enfin, c'est les playoffs, hein, ils font tous un peu d'intox. Mais au niveau des timelines, en fait, c'était pas déconnant qu'il soit de retour. C'est genre, en gros, s'il était un peu en avance sur sa rééducation, on va dire, il pouvait jouer clairement au premier tour. C'était possible. Après, ça se trouve, on le verra pas de la série, hein. Ouais, je pense que. On verra si peut-être au match 7, si ça va à un match 7. Ouais, moi, pour un match de bluff, ça me surprendrait pas. Je veux dire, c'est comme. Là, le play-in, Jarrett Allen a joué, il était clairement pas à 100%, mais tu vois, sur un match important, sur deux matchs importants, c'est les mecs, ils vont venir jouer, quoi. C'est clairement les mecs qui vont venir jouer. Oui, mais après, est-ce que ça suffit? Bah, C'est ça, toujours le même truc. ça, après, c'est autre chose, hein. Mais bon, je pense que Robert Williams, c'est un apport quand même assez important dans l'effectif, quoi. J'entends. C'est quelle partie du bracket ça déjà Boston, Brooklyn, c'est qui au second tour? Potentiellement Bon. Milwaukee, à moins que Chicago fasse Ah, Tu dis un potentiellement, non, mais exploit. Mais... ah oui, c'est la partie de Milwaukee, ouais. C'est la partie. Ouais, je pouvais pas dire autre chose, hein.
Boston, Désolé. Boston, c'est la seule équipe qui a tout fait pour jouer les Nets en vrai. Parce que ce qu'ils voulaient pas jouer, c'était les Raptors surtout. Oui. Parce Bah, que- vu que potentiellement ça les empêcherait d'avoir plusieurs joueurs. Ouais, parce que Boston, dans le dernier match de la saison, ça met le 5 titulaire encore. Hein. Ça a cherché la win. Hein. Eux, clairement, ils ont pas cherché à perdre. Hein. Ils ont prié pour Brooklyn perdre en play-in surtout. Moi, ça me dérange pas. Moi, je préfère justement les équipes qui jouent le coup à fond jusqu'au bout. Bah, C'est un calcul tactique aussi. Ouais, mais alors c'est que mon avis après. Moi, je trouve ça plus beau de se dire je m'en bats les couilles de qui c'est que j'aurai en face. De toute manière, je suis fort, donc Miami, Brooklyn, qui tu veux, pas les couilles, je l'étonnerai. après c'est un choix au niveau de perdre l'avantage du terrain dans les prochains tours et tout. Hein. De toute façon, ça a des conséquences. Hein. Je veux dire, là, t'es Milwaukee, un prochain tour, t'as déjà plus l'avantage du terrain. Quoi. Après, je pense que Tu vois, c'est typiquement sur les équipes quand elles sont éliminées parce qu'elles ont fait ça, mais j'ai juste envie de dire chais. Après, Milwaukee, là, ils se mettent bien à jouer Chicago. voilà. Et Franchement, Milwaukee comme Philly, à mon avis, c'est le calcul avant tout, c'est de pas faire une Doncic. Et tu penses à ça, t'es là, bon, bah, on est lock 2, 3, 4, qu'est-ce qu'on va s'embêter à risquer une blessure pour, Ouais, tout ça, quoi. alors ça j'entends, mais alors, surtout les Bucks, il y a ne pas aligner le 5 pour pas risquer la blessure et se foutre de la gueule du monde, quoi. ah bah, c'est les bench qui ont joué 40 minutes, là, y a pas de... Ouais, franchement, c'est clair. ils s'en battaient les couilles. C'est parce que concrètement, en plus, c'est la meilleure place, du coup, c'est 3. Et ça dépendait de trop de facteurs. Donc, t'es là, bon, bah, autant reposer les cadres, tu risques pas de blessure, et puis si jamais t'es 3, bah, t'es hyper bien, en vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, j'ai vraiment eu l'impression que vous avez dit au bench. Surtout, vous forcez pas, les gars. Bah, ils se sont fait... Même si les mecs jouent à fond, ils se seraient fait désosser le bench, hein, ça reste le bench. Hein. Enfin, le fin fond du bench, hein, en plus, c'est pas non plus... Ouais, On parle pas des 6e, 7e, 8e hommes, hein. Ils ont fait jouer les 9, 10, 11, 12, 13 là, hein. C'était loin. Hein. il y a des noms, tu savais pas qu'ils étaient là, c'était pas fan des Bucks. Franchement, Et même en étant fan des Bucks. franchement sur les 6 qui ont joué aux Bucks là, je crois qu'il y en a pas un qui voit des vraies minutes en playoff. Hein. À la limite, il y a que Jordan Noira, je pense qu'il peut peut-être jouer un peu, mais alors les autres, ils voient pas une minute de vrai playoff. Hein. Clairement, c'est le fin fond du banc, hein, c'est les Cooper. Hein. Bon bah, on va passer au pronostic dans ce cas-là, parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour déjà de la série. Réa, ton petit pronostic Boston-Brooklyn 4-2 pour Brooklyn. Upset 4-2 pour Brooklyn. Pop, ton pronostic 3 pour Brooklyn. Combien 4-3 Ouais, D'accord. au TD Garden. 4-3 pour Brooklyn au TD Garden. Doc J'avais 4-3 aussi, mais j'hésite à mettre 4-2 en fait au final. Mais non, je reste sur 4-3 parce que je crois que Seth Curry est pas encore à fond, des trucs comme ça. Donc 4-3 Brooklyn. Bah, je vais être le seul à jouer de Boston du coup. Moi je mets Boston en 6, 4-2. J'ai envie de croire un peu. Au Barclays, du coup. J'ai envie de croire. Ouais, au Barclays, pourquoi pas. Bah, c'est après 4-2 ou 4-3. Dans tous les cas, Boston passe. Bon, j'ai envie de leur donner quand même du crédit pour ce qu'ils ont fait. Il y aurait eu Robert Williams, j'aurais pu être d'accord avec toi. Je pense que même sans ça passe. Du coup, mais pourquoi pas. Voilà qui conclut notre preview pour Boston-Brooklyn. Série qui commence lundi soir. Horaire européen d'ailleurs, parce que c'est 21h30 pour nous. Donc encore bien dégueulasse, un match encore bien dégueulasse au shoot qui s'annonce. Disons que si t'as besoin de monter un petit mur, c'est le moment. Quand j'ai besoin d'un mur, je compte toujours sur Tatum. Ah, t'es dur là, quand même. On espère que la preview vous a plu et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle série de playoffs. Au revoir. Allez.